Que l'amour du Père et la communication de son Esprit soient notre partage en ces jours. Vous avez bien fait de nous attendre pour que nous puissions partager avec vous des instants bénis de la part de l'Éternel. Nous ne venons pas vers vous pour vous faire passer le temps inutilement ou pour vous distraire, mais nous venons vers vous pour vous apporter la parole de Dieu. Vous savez fort bien que la parole de Dieu guérit. Vous savez qu'elle oriente. Vous savez qu'elle stabilise. Elle nous apporte ce qu'il faut pour espérer à des vies meilleures. Alors nous ne voulons pas que ces bonnes paroles que l'Éternel nous a réservées nous soient seulement partagées à un petit nombre, avec un petit nombre, voulais-je dire, mais nous voulons que ce soit un plus grand nombre de personnes qui peuvent être édifiées, qui peuvent être guéries, consolées, qui peuvent trouver de lumière par rapport à la situation qu'ils traversent concernant la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons, chers amis, de aimer notre page, de partager notre page, de faire des commentaires pendant que nous serons en train de parler de la part de Dieu, mais n'oubliez pas de taper sur la cloche de notification pour que vous puissiez à tout moment recevoir de nouveaux numéros lorsque nous serons servis pour venir vous apporter la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Très important. Et lorsque vous comprenez que cette page vous édifie, vous bénit, en tout cas ne gardez pas cette bonne nouvelle pour vous-même. Partagez-la avec d'autres personnes. Avant de commencer la parole de Dieu et avant de passer à la prière, nous vous prions de tout disposer à vos côtés et considérer que c'est un culte, un moment où Dieu veut vous parler. Un moment où Dieu veut vous parler, c'est un moment spécial. Ayez votre écritoire, ayez votre Bible et tout ce qui peut vous distraire. Évitez tout cela. Fermez votre maison, fermez votre chambre parce que ce sont des moments sacrés où Dieu veut venir vous visiter. Le thème est très simple. Développer la mentalité du champion. Vous êtes les champions. Nous sommes des champions. La mentalité du champion ne ressemble pas à celle de celui qui est voué à l'échec. Vous, vous n'êtes pas voué à l'échec. Vous êtes préparé par Dieu lui-même pour aller de l'avant, pour faire des exploits. Mais avant que nous puissions en arriver là, nous vous prions maintenant, chers amis, d'incliner votre tête. Nous vous laisserons 2 à 3 minutes pour vous permettre de partager, d'inviter vos amis à nous rejoindre pour que nous puissions tous ensemble recevoir la bénédiction du Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, le roi d'Israël et Shiloh, nous voici rassemblés autour de ta table parce que nous croyons que tu as prévu pour nous une nourriture excellente, une nourriture spirituelle qui va nous guérir, qui va nous apporter le bonheur, les orientations et ce qu'il faut pour que nous puissions atteindre les dimensions élevées. Merci Seigneur notre Dieu pour ton esprit, le Saint-Esprit qui est au contrôle, le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire en ces instants. Qu'il soit Seigneur notre Dieu de moments où toi-même tu vas te révéler à nous, où toi-même tu vas nous faire du bien pour que nous puissions témoigner ta grandeur, dire combien tu es bon, dire combien tu es grand, dire combien tu es capable par rapport à ta façon d'opérer. Nous te sommes infiniment reconnaissants
Et nous croyons que toi qui as disposé ce temps pour nous, tu permettras à ce que nous puissions le maximiser. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tes anges soient déployés dans des maisons, partout où on est en train de nous suivre à ces instants, pour leur apporter la lumière, leur apporter la guérison, leur apporter la solution, leur apporter tout ce qu'il faut pour le bien-être de ton peuple. Sois béni, ô Éternel. Que toute force du mal, tout esprit ne donnant pas gloire à ton nom, tous les esprits qui peuvent nous perturber pour que nous ne puissions pas recevoir ce qui vient de toi, que ces esprits soient rendus nuls et sans effet au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu puisses t'élever, que tu puisses opérer, que tu entres en scène pour que nous puissions témoigner ta grandeur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton sang versé qui nous garantit la victoire, qui nous garantit le succès, qui nous garantit l'épanouissement. Que nos vies reflètent ta gloire. Que tout soit pour l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni pour ce moment de paix, ce moment de grâce, ce moment de visitation, ce moment surtout où Dieu est prêt à nous amener dans les hauteurs, prêt à nous faire du bien, prêt à nous bénir. Bien-aimés en Jésus-Christ, ne ratez pas ce moment sacré, ne ratez pas ce temps de bonheur, parce que l'Éternel veut nous amener loin. Que Dieu soit béni. Nous allons prier maintenant pour que toutes les forces qui nous volent la parole ne puissent pas avoir la capacité de venir récupérer ce que Dieu nous a donné. Dans le glorieux nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, que toutes les forces qui ne donnent pas gloire à ton nom, que toutes les forces du mal qui viennent pour voler, nous empêcher de contempler tes merveilles, nous empêcher d'être visités par toi, que toutes ces forces-là soient rendues nulles et sans effet au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que seul ton Esprit Saint puisse nous éclairer et que tout ce qui est à nous puisse refléter ta gloire. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, que cela soit pour la gloire de ton nom. À toi seul soit la gloire, parce que nous croyons que cette semence qui sera plantée dans le cœur portera des fruits au centuple pour la gloire de ton nom. Sois béni notre Père et notre Dieu, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Que Dieu bénisse Papa Éric Fournier, Maman Ella, sois bénie, la Reine Esther, sois bénie depuis là où tu es connecté, et vous tous qui allez nous joindre maintenant, que la grâce et la bonne main de l'Éternel continuent à se manifester et à se révéler à nous. Nous croyons que Dieu va faire du bien à quelqu'un, et nous voulons vous dire que c'est à coup sûr. À coup sûr, Dieu va visiter quelqu'un. Et lorsque vous êtes déjà connecté, ne sortez plus de la connexion. Que Dieu bénisse Mitch, que la bonne main de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse ma fille Armande Longo, que la grâce et l'amour du Père te soient richement communiqués et que toutes les personnes qui vont être connectés en ce moment ne manquent pas la visitation venant de la part de l'Éternel. Il est notre Dieu, c'est lui qui nous fait du bien et nous voulons commencer la parole de Dieu. Nous faisons cet axe juste pour nous, le temps de vous permettre que vous soyez connectés afin que nous puissions commencer avec la parole de Dieu pour que personne ne soit trop en retard et ceux qui viendront après
ne pourront que s'apprendre à eux-mêmes, mais aussi ils peuvent, s'ils veulent bien, resuivre ces programmes-là sur notre page Facebook. Développer la mentalité du champion. Ici, nous parlons du développer comme étant poussé aussi loin que possible. Répandre dans l'espace ou dans le temps. Ne pas rester à l'étroit. Il faut s'ouvrir. Et la mentalité, c'est un état d'esprit, d'habitude, de pensée. C'est comme la pauvreté, tout comme tout ce que nous pouvons voir qu'il ne marche pas, ça commence dans notre esprit. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, ce n'est pas le manque de matériel. Mais la pauvreté, c'est dans l'esprit. Et si votre esprit n'est pas bien éclairé, vous pouvez avoir les avoirs matériels, mais demeurer pauvre. Ici, nous parlons du champion comme étant un combattant. Le champion comme étant un défenseur. C'est-à-dire, c'est lui qui est meilleur en son genre. Quand on veut jouer le championnat, on met ensemble plusieurs clubs. Ici, nous parlons de football, par exemple. Dans ces clubs-là, ils sont appelés à compétir. Et il faudrait que quelqu'un puisse se distinguer des autres au finish. Et celui-là qui se distingue des autres, c'est celui qu'on appelle le champion. Alors, nous pouvons développer la mentalité de champion qu'en écoutant la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même est le champion de champions. Dieu est le champion de toutes les disciplines. Il est champion dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Et quand quelqu'un développe la mentalité de champion, il est en train de détruire toute forme de complexe d'infériorité. Le champion, il est à son lieu d'entraînement. Là où vous êtes en train de mener votre vie. Et quand il vient pour compétir, il est rassuré de sa préparation, il est rassuré de sa bonne volonté de gagner, il est rassuré de sa discipline. Et il sait que je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Quand on est champion, on ne s'amuse pas. On comprend qu'il y a des choses que nous devons défendre. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, s'il y a quelque chose à défendre, nous défendrons avec la dernière énergie les choses relatives au royaume de Dieu. Les choses qui concernent le royaume de Dieu, ce sont les choses-là que nous, on va défendre parce que nous comprenons que nous sommes champions. Alors, nous allons voir quelque chose dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 25e jusqu'au verset 33e. Nombre chapitre 13, à partir du verset 25e, et nous continuons
avec la lecture. Ma fille, reine ecclésiaste, que Dieu te bénisse. Sache que je ne t'ai pas oublié. Tout ce que tu m'avais dit là, je vais revenir vers toi. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse Madame Bishop Élisée Fayamen. André Kanyemecha soit béni. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Alors, la Bible dit au verset 25e. Ils firent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Vous devez déjà noter que le chiffre 40 est un chiffre dont la valeur spirituelle exprime l'endurance. Donc quand vous franchissez 40, c'est que vous êtes un héros. Vous pouvez aller très haut, vous pouvez aller très loin. Alors, le verset 26e dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ça, c'est ce que Dieu les avait commandé à faire. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est le discours de perdant. Que Dieu bénisse Madame Oulumba depuis la France. Ma fille Shokina, le Congo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon fils Kalemba Bruno. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille Bibi Chinchombe. Que Dieu nous soutienne. Une fois connectés, ne ratez plus rien. Nous avons dit que développer, c'est pousser au plus loin que possible. Ne pas rester à l'étroit. Et ici, nous développons une mentalité qui est un état d'esprit. Bien-aimé, la réussite, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est aussi un état d'esprit. Ça dépend de la manière dont toi-même, tu décides de le développer. Ici, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont même déjà fait une longue route avec le Seigneur. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu le merveille de Dieu.
La colonne de nuée les accompagnait. La colonne de nuée s'est transformée en colonne de feu la nuit pour le conduire. C'est-à-dire que ce peuple ici, ils avaient Dieu avec eux. Et là, ils ne sont plus loin quand ils arrivent au désert des Parans. Le désert des Parans n'est plus très loin de Canaan. Et Moïse les avait envoyés. Notez déjà ceci, chers amis, qu'ils étaient dans une zone de souffrance, dans une zone d'échec, l'Égypte. L'Égypte pour Israël, c'est un mauvais territoire. On le flagelle, on les humilie, on le tape avant de manger. Ils sont ridiculisés. C'est la vie qu'ils avaient en Égypte. Et quand quelqu'un est dans son Égypte, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. La douleur est atroce. Vous ressentez la difficulté, vous ressentez l'abandon, le rejet, la calamité. Vous vous sentez vraiment que ici ça ne va pas. À tout moment que vous allez ressentir la souffrance, la douleur, comprenez que vous êtes encore en Égypte et vous devrez aller au pays de Canaan. Parce que la promesse était que c'est là-bas où va couler le lait et le miel. Canaan, pour être bref et clair, c'est votre territoire du succès. Votre Canaan, c'est votre territoire de guérison. Votre Canaan, c'est votre territoire de paix, de consolation, d'épanouissement, du bonheur, de grâce, de visitation. Et ici, Moïse est le leader de ce peuple. Ma fille Alice soit bénie. Moïse est le leader de ce peuple. Il savait parce que il avait le plan de Dieu. Il avait le programme de Dieu. Il savait qu'ils sont plus très loin de leur Canaan. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous atteste vous concernant, vous. L'Esprit de Dieu nous atteste que vous n'êtes plus très loin de votre solution. L'Esprit de Dieu nous atteste que vous n'êtes plus très loin de votre délivrance. Vous n'êtes plus très loin de recevoir les choses que vous avez toujours voulu recevoir de la part de Dieu. Vous n'êtes plus très loin que Dieu puisse maintenant honorer votre foi. Vous n'êtes plus très loin parce que Canaan symbolise l'accomplissement de vos rêves. Vous êtes en train de vivre maintenant les avant-goûts de la matérialisation de vos rêves. Chers enfants de Dieu, Canaan, c'est votre objectif. Canaan, c'est le but pour lequel vous vous êtes abstenus de faire telle chose. Parce que vous comprenez que vous êtes en train d'aller là où le Seigneur vous attend, à Canaan. Et vous allez y arriver parce que Dieu est fidèle. Vous allez y arriver parce que l'Éternel est celui qui commence. Et quand il commence, il achève ce qu'il a commencé. Vous allez y arriver parce que l'Éternel n'abandonne pas quelqu'un à mi-chemin. Et vous devrez comprendre que Canaan est votre territoire de victoire. Canaan, c'est votre territoire d'aisance, d'équilibre. C'est là où la lumière de Dieu jaillit dans votre vie. Votre Canaan, c'est le territoire du succès.
Dieu veut vous amener très loin. Dieu veut vous donner du succès à tous égards. Ce n'est plus loin. Alors il a envoyé ces gens-là aller un peu explorer, voir comment ça se passe. Donc moi je ne vous capte plus. Voir un peu comment ça se passe et nous allons suivre la suite. Là où il y a la réussite, le succès, vous devez comprendre qu'il y aura aussi des géants. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est leur départ. Ils sont sortis. Ils sont allés tels que Moïse les avait commandés. C'était juste pour la vérification. Et surtout que le Dieu de la Bible ne ment pas. Moïse les a dit, allez-y un peu voir, imprégnez-vous de la situation géographique, économique, sociale de ces Canaan-là dont Dieu nous a promis. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut noter que ici, on n'a pas pris les faiblards de la famille. Non. On n'a pas pris les paresseux de la famille. Non. On a pris des individus qui devraient représenter valablement la famille. Donc, ils ont été sélectionnés. Mais attention, on peut vous sélectionner, mais arriver sur le terrain, vous ne faites pas grand-chose. Vous foutez. Nous devons faire attention. La sélection ne dit pas la réussite. 12 étaient sélectionnés, mais 2 seulement avaient développé la mentalité de champion. Vous savez, quand vous développez la mentalité de champion, vous arrêtez de voir les choses comme tout le monde. Vous arrêtez de parler comme tout le monde. La Bible dit, au bout de 40 jours, ils ont fini la mission. Alors, comme ils ont fini la mission, ils doivent retourner vers Moïse pour lui faire les rapports de comment a été leur séjour dans le pays de Canaan. Bien-aimés, vous ne posséderez pas ce que vous n'avez pas encore reçu dans l'arène spirituelle. Voilà pourquoi vous ne devrez pas négliger vos songes. Vous ne devez pas négliger des visions dans lesquelles vous faites des exploits. Parce que c'est ce que vous voyez dans le monde spirituel là qui se reproduira dans votre vie. Voilà pourquoi vous n'avez pas droit au découragement, vous n'avez pas droit à l'abandon. Dieu vient vous fortifier par des messages personnels afin de vous donner encore beaucoup de punch, d'assurance que c'est lui qui est avec vous dans cette affaire. Bien-aimés, Dieu est avec vous dans cette affaire. La Bible dit, ils sont arrivés à Moïse. La première des choses, c'est exactement comme ce qu'avait fait M. Isaïe. J'aime David, l'enfant de ce monsieur Isaïe. Il avait développé la mentalité de champion. Lorsqu'il vient vers son père et qu'il doit aller affronter Goliath de Gath, son père lui a dit, va vers tes frères, parce qu'il ne comprend pas ce qui va se passer. Dis, vois un peu comment sont tes frères et apporte-moi l'épreuve ou la preuve que tes frères vont bien. Et pendant ce temps ici, Goliath était en train de semer la fureur dans les camps d'Israël. Mais comme son père Isaïe veut la preuve, lui-même ne s'est pas rendu compte que la preuve que son fils David
va lui apporter, c'était la tête de Goliath de Gath dans ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu grand, fort, redoutable. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Le combat était rude. Eliab voulait décourager son jeune frère en lui disant que nous connaissons les malices de ton cœur, c'est pour regarder le combat que tu es arrivé jusqu'ici. Non, moi je ne suis pas venu regarder le combat. Moi je suis venu combattre, gagner et apporter à mon père qui attend une preuve que vous, ma famille, vous allez bien. Après les grands moments de combat, de lutte, après de longs moments de chagrin dans le cœur, Dieu avait prévu que ce jeune homme devrait combattre, que ce jeune homme devrait gagner. Très bien. Ma bien-aimée Flore Yembi, autrement appelée Michel, que Dieu te bénisse depuis quelque part à Libreville. Le Dieu de la Bible ne connaît pas ce qu'on appelle échec. Le Dieu de la Bible ne tourne pas dos face à ses adversaires. Ça, vous devrez comprendre cela. Le Dieu de la Bible est toujours gagnant. Et quand ils sont entrés, ils ont vu les géants. Mais ces géants ne les avaient pas empêchés de cueillir les fruits de ce pays et de les amener comme preuve auprès de Moïse qui les avait envoyés. Et quand ils font les rapports, ils disent au verset 27e que nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est tel que tu nous l'avais dit. À la vérité, c'est un bon pays. À la vérité, l'économie est stable. À la vérité, le social, n'en parlons pas. C'est un très bon pays. Il y a des miels. Il y a vraiment la joie là-bas. Il y a du lait. Moïse, il regarde même les fruits. Là, ils sont en train de manger les fruits de ces pays. Les autres sont en train de se cuirer les dents. Et c'était extraordinaire. Mais regardez là où la plupart avaient une mentalité des échecs, des échoués. La plupart ne pouvaient pas comprendre la dimension dans laquelle le Seigneur voulait les introduire. Bien-aimés, notre succès, notre victoire, ce n'est pas notre mérite. Nous, on nous introduit là, on nous introduit dans la victoire, on nous prend de quelque part, on nous introduit. Notre vrai problème, c'est de croire à celui qui combat notre place, c'est de croire à celui qui a fait la promesse, c'est de croire que lui, puisqu'il a parlé, il va veiller sur ce qu'il a dit pour que cela s'accomplisse. Et ça devrait être là notre vrai combat. Alors quand nous arrivons au verset 28e, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent là. Tous ceux qui habitent Cana, ce n'est pas votre problème. Que la ville soit grande, ce n'est pas votre problème. Qu'elle soit fortifiée, ce n'est pas votre problème. Vous, je vous ai envoyé explorer le pays. Ayez l'habitude de rentrer au-dedans de vous, face à la parole de Dieu. Vous regardez qu'est-ce que Dieu vous a promis. Et lorsque vous comprenez toutes les bonnes, les grandes, les merveilleuses promesses de Dieu vous concernant, bien-aimés dans le Seigneur, célébrez l'Éternel, glorifiez l'Éternel, parce que ces choses
que vous avez compris, que vous avez lu à travers de la parole sainte, que vous avez écouté dans un message, dans une prédication, dans un enseignement, dans une conférence, ces choses-là, c'est pour vous préparer à ne pas vous décourager par rapport aux géants que vous allez croiser à Canaan, par rapport à tous ceux qui y habitent. Ils sont entrés, ils ont exploré le pays. Mais il y a quelques détails que nous allons voir avec vous ici qu'ils avaient oubliés. Et quand vous oubliez ces détails-là, vous vous rendez vous-même dans le camp des perdants. Parce que si vous l'étiez au départ, vous n'allez pas rentrer pour faire les rapports. Les géants vous auraient exterminé. Mais vous êtes entrés. Les villes étaient fortifiées. Mais vous, vous êtes entrés. Dieu vous a montré des choses vous concernant votre famille, concernant même vos amis. Bien-aimés, vous devrez comprendre que pour gagner avec Dieu, il y aura toujours de la diversité. Écrivez ça dans votre esprit. Il y aura toujours la diversité. Ils ont vu le pays, ils ont vu sa richesse, ils ont vu ses cours d'eau, ils ont vu son économie, mais ils ont aussi vu les géants. Vous devrez noter ceci, chers enfants de Dieu. Chacun de nous a un rêve. Dans le développement de cette mentalité, c'est tes paroles qui décideront ton futur. Je répète, dans le développement de ta mentalité de champion, ce sont tes paroles qui vont déterminer ta réussite. Si toi-même, tu ne veux pas réussir, ça dépendra de tes paroles. Si tu veux avoir un futur comme tout le monde, ça dépendra de tes paroles, de tes déclarations. Regardez les gens qui sont venus avec les fruits. Preuve que Dieu était avec eux. Preuve que Dieu est fidèle. Ils ont le fruit, mais ils commencent à présenter les négativités. Paroles. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Vous voyez que nous sommes le résultat de ce que nous reflétons de l'intérieur. Il faudrait que de l'intérieur de nous, nous puissions être forts. Donc il faut planifier. Il faut planifier ton demain à partir de tes déclarations de maintenant. Il y a des anarchies, oui. Il y a les Amalécites, oui. Il y a les Jébusiens, oui. Mais toi aussi, tu es quelque chose. Il ne faut jamais baisser la garde et comprendre que dans la vie, dans le monde où nous sommes, il y a 3 tableaux qui se présentent à nous. Le premier tableau est le tableau des choses que Dieu nous présente. Le deuxième tableau, c'est le tableau de choses que le diable nous présente. Troisième tableau, c'est le tableau de choses que nous-mêmes nous représentons. Le diable va te présenter un tableau de choses qu'il a déjà lui-même concoctées contre toi. Échec, pleurs, gémissements, je ne sais pas, maladies héréditaires chroniques, le vingulu viongolo, ça c'est mon terme à moi que j'ai créé. Donc des complications dans la vie. Le diable va te présenter ça. Dieu aussi va te présenter un tableau de bonheur, un tableau de grâce, de paix, de consolation, de bonté, de libération, de santé, de protection. Un bon tableau. Oh, il dit le projet que j'ai sur vous, c'est le projet de bonheur pour vous assurer un avenir. Mais nous disons ici que votre avenir là peut être hypothéqué
et ça dépend de vos déclarations. Si vous avez des déclarations négatives, même si Dieu vous a promis tout ce qu'il nous a promis de meilleur là, vous n'allez pas y accéder parce que c'est une affaire de confiance, de foi en Dieu. Alors, il y a ces trois tableaux. Maintenant, quand vous comprenez qu'il y a ces trois tableaux, le tableau de Dieu, le tableau de Satan, le tableau de moi-même, comment moi-même je suis, laissez-nous vous aider par rapport à quelque chose. Il y a des questions qu'il faut se poser. La première, qu'est-ce que je pense de moi-même? Cana est là, les géants sont là, les fruits aussi sont là. Maintenant, il faudrait que je me pose la question, qu'est-ce que moi je pense de moi-même? La deuxième question, il faut que j'arrive à répondre à la question de qu'est-ce que le diable pense de moi. Le diable pense de toi la destruction, la mort. Voilà ce que le diable pense de toi. Le diable veut que tu échoues. Le diable veut que tu sois trahi. Le diable veut que tu abandonnes. Le diable veut tout ce qui est négatif. Maintenant, toi, ne te relie pas du côté du diable. Qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Dans ces trois tableaux, nous devons nous poser une seule question. Laquelle? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que le diable pense de moi? Et qu'est-ce que moi-même je pense de ma personne? Alors, c'est ta réponse qui va maintenant déterminer si tu es un champion ou tu es un perdant. C'est comme quand la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous voulons vous poser la question de savoir qu'est-ce que votre langue dit. De tous ces tableaux de misère, de tous ces tableaux de l'économie, de zones sombres que vous êtes en train de traverser, qu'est-ce que le diable vous dit? Mais un champion, c'est celui qui sait utiliser sa langue. Alors, un champion, lorsqu'il utilise sa langue, même s'il traverse quelle situation, il n'est jamais pessimiste. Le champion est toujours optimiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que champion, il faut, arrêter d'exalter sa situation. N'exaltez pas votre douleur. N'exaltez pas votre problème. N'exaltez pas ce que vous traversez. Non, n'exaltez pas. Ça, c'est ce qu'un champion comprend. Je ne suis pas là en train de pleurer ce que j'endure. Non. Les géants, oui, mais les fruits aussi sont là. Les géants ne nous ont pas empêchés de revenir avec les fruits. La ville fortifiée ne nous a pas empêchés d'y accéder. N'oubliez pas que nous sommes de ceux-là qui disons comme Samson, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Nous sommes de ceux-là qui tuons les lions pour récupérer les miels. Les lions comme les problèmes, comme les difficultés, comme les maladies. Mais le miel, ce sont les grâces que nous devons bénéficier de la part de l'Éternel. La guérison. Mais ça sort du lion, de celui qui cherche à dévorer. Et nous voulons vous dire avec garantie ici, que Dieu ne permettra pas à l'ennemi de vous dévorer. Il ne le permettra pas. Il ne le permettra pas. Arrêtez d'exalter, de vanter votre problème. On dirait que votre problème est spécial. Bien aimé, si quelqu'un se mettait à vous relater aussi ce qu'il vit, vous allez comprendre que le vôtre n'est pas si grave comme pour lui. Et lui aussi là, si quelqu'un d'autre lui dit ce qu'il vit, il va se dire, mais pour moi, c'est quand même un peu bien. Bien aimé, le champion, dans sa mentalité de champion,
il n'exalte jamais le problème. N'exaltez pas le problème. J'ai une fille à moi qui me dit souvent, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Oui, nous confirmons cela, il y a toujours des solutions. Alors, deuxième chose, dans le développement de la mentalité du champion, le champion n'expose pas sa situation chez tout le monde. Ne vendez pas ce que vous êtes à vos ennemis. Il faut qu'ils restent dans cette situation-là. Il faut qu'ils soient confus. Ils ne savent pas quand tu as et quand tu n'as pas. Ils ne savent pas quand tu pleures et quand tu ne pleures pas. Ils ne savent pas quand tu es fort et quand tu ne l'es pas. Je ne m'expose pas. Bien-aimés, nous devons apprendre à garder notre dignité. Nous devons apprendre à rester, nous, stables dans notre homme intérieur et dans tout ce qui est à nous. C'est ça. Et puis, troisièmement, le champion, lui, n'exalte pas la puissance de Satan. Donc, il faut comprendre ces trois questions. J'arrête d'exalter les problèmes, j'arrête de m'exposer chez les gens, et troisièmement, j'arrête de croire que le diable est plus fort que ce que je suis. Les gens là sont géants, les gens là sont puissants, mais ils ne sont pas plus forts que vous. Ils disent au verset 28e, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Non, il peut être puissant par rapport à eux-mêmes, mais pas par rapport à vous. Voilà pourquoi nous vous posons la question, comment vous vous voyez vous-même? Ne regardez plus aux vieilles photos du passé. Nous voulons parler ici de ce tableau-là, où vous êtes allé d'échec en échec, d'échec en échec. Non, Dieu veut changer des choses pour vous. Et croyez à ce changement. Toutes ces photos de honte, de misère, d'échec que le diable t'avait filmé ou photographié doivent être déchirées et brûlées. Et tu dois avoir une nouvelle façon, une nouvelle manière de voir ce que Dieu veut accomplir avec toi. Et c'est là où nous vous disons, Dieu a une autre image de toi. D'ailleurs, dans Genèse, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Dieu a une façon de te voir. Maintenant, pour finir, comment est-ce que nous allons reconnaître ou distinguer un champion d'un perdant? Parce que nous sommes entourés et des champions et des perdants. Commençons avec le perdant. Vous devez noter que les perdants aggravissent toujours leurs problèmes. Ces gens ici, ils souffraient de complexes d'infériorité. Et ils étaient là, vouloir donner un autre message. Jusqu'au verset 29e là, ils veulent donner un autre message pour décourager le peuple, pour leur dire que ça ne sert à rien. Vous ne pouvez plus y accéder. Même quand vous nous voyez avec les fruits là, on ne sait pas même nous-mêmes comment on a fait. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui compte, c'est le résultat final. Dieu sait comment il a commencé. C'est comme quelqu'un qui est à la cuisine. Toi ne vas pas toujours regarder qu'est-ce qu'il faut. Toi attends la nourriture qui te sera servie. Attends qu'on te serve. Et je dis à quelqu'un ici que Dieu a commencé déjà à préparer. Depuis longtemps, il a déjà commencé à préparer. Il reste maintenant qu'il vienne te servir. Alors arrête d'utiliser le langage de perdant qui consiste à aggravir leur situation. Et puis dans ce monde ici, même si tout le monde venait te dire, ah pitié, te dire pitié, c'est ça la solution, ce n'est pas ça la solution. Le champion, lui, dans sa mentalité, au lieu d'aggravir les problèmes, lui, il parle en termes de possibilités. Il trouve dans le problème la possibilité de trouver des solutions.
Il comprend que c'est pour cela que je vis. Un véritable monsieur, c'est qu'il est venu au monde pour résoudre un problème. Il est champion par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qu'il vit là, les problèmes autour de lui, ça ne lui dérange pas parce que lui, c'est la solution. Il doit faire pour trouver cette solution-là. Ça, c'est un point fort. Deuxième point fort, un point très capital. Les perdants, eux, ils parlent des obstacles. Vous voyez ce qu'ils ont dit ici? Mais le peuple qui habite ces pays est puissant, obstacle. Les villes sont fortifiées, obstacle. Nous y avons même vu les enfants d'Anak, obstacle. Les Amalécites habitent là, obstacle. Les Étiens habitent là, obstacle. Les Jébusiens, obstacle. Voilà le perdant. Ils sont prêts à vous énumérer le nombre de barrières. Le problème, ce n'est pas au niveau de barrières. Le problème, c'est avec ce Dieu qui vous accompagne. Le perdant parle des obstacles, mais le champion, lui, parle des opportunités. Il sait voir que non, ces obstacles-là peuvent être des opportunités pour moi de rendre témoignage. Des opportunités pour moi de comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir avec moi. Un gagnant a une vision élargie de la chose de Dieu. Il n'est pas limité par ce qui se présente actuellement, mais il sait qu'au-delà de ce qui se présente actuellement, il peut aller au-delà. La mentalité de perdant, de faiblard, consiste à voir des obstacles. Mais la mentalité de gagnant, de champion, eux voient dans les obstacles-là des opportunités. C'est ce que David avait fait. Il a trouvé chez l'obstacle Goliath l'opportunité de faire savoir à tous les Philistins qui doutaient encore que Israël a un Dieu. Voilà la mentalité des champions. La mentalité des champions, c'est celle qui trouve que là où il y a obstacle, il y a aussi opportunité. C'est comme le temps que nous traversons. Le faiblard, le perdant vont se dire, c'est fini pour nous, il n'y a plus d'issue. Mais un champion, c'est que les temps peuvent être ce qu'ils sont, mais le Dieu de la Bible lui donnera du succès. Les perdants, eux parlent toujours comme des victimes. Nous voulons dire à quelqu'un, dans le développement de la mentalité du champion, vous ne devez plus parler comme des victimes. Il y a des gens qui sont champions à la victimisation. Ils se disent, je n'ai pas pu faire à cause de, mais ces gens ici, ils étaient présents, mais ils ne les avaient pas empêchés d'atteindre leur objectif, d'explorer le pays. Les perdants se victimisent, mais les champions, lui, il ne se victimise pas, mais lui exalte la victoire. Il parle en termes de la victoire. Il n'est pas victime, mais il est vainqueur. C'est lui le champion. Il gagne à tous égards. Bien-aimés, lorsqu'on ne développe pas la mentalité des champions, on se fait très mal. On se fait très mal parce qu'on va développer la mentalité des perdants. Les perdants ont une mentalité des esclaves. Regardez comment ils se réduisent. À leurs yeux, tout comme aux nôtres, nous étions comme des sauterelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement nous écraser. Mais écoutez le langage de Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Mais ces gens-là, qui sont
perdant. Il dit ceci. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Comment pourriez-vous dire ces insanités? Il est plus fort que vous, comment? Parce que vous êtes revenu avec les fruits. Quel contraste! Quel contraste! Est-ce que vous savez que même le royaume de cieux, Jésus a dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons y entrer? Beaucoup d'oppositions, beaucoup d'obstacles, beaucoup de guerres. Mais pourquoi vous voulez vous décourager là? Pourquoi vous voulez abandonner là? Le match est à votre avantage, chers amis. C'est nous qui sommes des gagnants, chers amis. Le champion, lui ne développe pas la mentalité des esclaves, mais lui développe la mentalité de fils. Il dit, taisez-vous. J'ai confiance en ce Dieu. Il va nous donner le succès. Il va nous donner la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que vous puissiez comprendre comment planifier votre succès. Le succès, ça se planifie. La victoire, ça se planifie. Ne reste pas comme ça parce que la victoire, le succès ne te sera pas servi sur un plateau en or, mais ça sera sujet de ta détermination, de ta confession et de ta persévérance. Nous devons y arriver. Fais de bonnes déclarations. Garde bien ta vision. La vision de bonnes choses. Ils sont allés, ils ont pris des fruits. Les perdants parlent de l'injustice, de gens qui les entourent. Mais les champions, lui, ne voit pas ça comme ça. Un perdant va vouloir vous expliquer comment il n'est pas compris dans la société. Les gens ne me comprennent pas, les gens ne me soutiennent pas, les gens sont comme ça, ils ne m'aiment pas, les gens me trahissent. Ça, c'est le langage des perdants. Tout le monde ne va pas t'aimer et tu ne dois pas obliger aussi tout le monde à t'aimer. Tout le monde ne doit pas te supporter, tu ne dois pas aussi les aider, les pousser à toujours te supporter, non. Ça, c'est le langage des perdants. Ils ont toujours besoin d'un réconfort, que quelqu'un les soutienne. Nous, non, ce n'est pas comme ça. Pour être un champion, il faut rester positif dans la vie. Reste positif dans la vie. Et c'est comme ça là, ta positivité te fera introduire dans le royaume des champions. Si toi, tu n'es pas positif, oh, cette mentalité, nous les développons ou nous la développons à partir des informations comme celle-ci. Je ne serai jamais pessimiste. Je ne serai jamais victime. Je n'exalterai jamais mes problèmes. Je ne parlerai jamais de mes obstacles. Je trouverai dans mes problèmes, dans mes obstacles, l'opportunité que Dieu m'accorde pour faire éclater son nom. Voilà, chers amis, puisque nous sommes en train de lutter avec le couvre-feu, nous nous arrêtons là pour ce soir, mais nous voulons prendre 2 ou 3 points de prière et nous voudrons que vous vous engagez sérieusement dans cette prière avec nous. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux à être là, à commenter. Ma fille Michel Ogulamatolo, tu ne fais pas bien quand tu t'absentes parce que j'aime quand tu es là. Alors nous allons prier. Notre premier point de prière. Bien-aimé, prends ce temps au sérieux. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire. Prends ce temps au sérieux. Alors nous allons prier que tout esprit mettant le déséquilibre dans ta vie, comme le disent espions-là, ils voulaient mettre l'incertitude, la crainte chez le peuple de Dieu.
Alors toi, tu vas prier que tout esprit mettant le déséquilibre dans ta vie soit détruit, totalement détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel des armées, en vertu de la croix, en vertu de ce que tu as accompli pour moi, que tout esprit que le diable avait organisé pour mettre le déséquilibre dans ma vie, pour m'embrouiller, afin que je ne sois pas à la hauteur de mon Canaan, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, j'anéantis le pouvoir de l'ennemi, que tout tableau de Satan, que tout tableau de moi-même soit totalement effacé. Je vais me connecter au tableau de Dieu. Je vais voir comme Dieu voit. Je vais parler comme Dieu parle. Je vais avoir les attitudes de Dieu. Oui, Éternel des armées, que ta bonne main s'étende sur ma vie. Que toi-même, tu m'amènes dans les hauteurs. Rien que dans les hauteurs. Oui, je veux les hauteurs. Oui, papa, introduis-moi dans les hauteurs pour la gloire de ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu qui accomplit des choses au-delà de calcul, des choses au-delà de limites, des choses au-delà de pensées. Tu l'accomplis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, sois béni au nom de Jésus. Vous savez, chers enfants de Dieu, nous allons prendre notre deuxième point de prière. Ce peuple-ci, il n'était pas préparé pour entrer dans Canaan. Un jour même, ils s'étaient dit entre eux, nommons un chef, retournons en Égypte. Quel contraste! Oh, nous allons prier. Maintenant, nous allons prier. Ton Canaan est en face de toi. Mais il y a des esprits escargots. Il y a des esprits tortues. Il y a des esprits caméléons qui t'empêchent de vite atteindre le bonheur. Nous allons prier que ces esprits soient détruits et que l'Éternel lui-même accélère le bonheur dans ta vie. Nous détruisons les esprits escargots qui t'empêchent d'entrer dans Canaan. Nous détruisons les esprits tortues, les esprits de lanterre, les esprits caméléons. Nous allons détruire ces esprits et nous allons demander à Dieu d'accélérer notre Canaan, de nous donner la force, le tonus, de nous aider à vite entrer dans notre Canaan. Élevons nos voix, prions le Seigneur. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je viens m'opposer à tous les esprits escargots, à tous les esprits tortues, à tous les esprits caméléons, à tous les esprits de lenteur, lenteur dans la réussite, lenteur dans la matérialisation, lenteur dans les réalisations, au nom tout-puissant de Jésus, que ces esprits soient réduits à l'impuissance, que ces esprits soient neutralisés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'anéantis leur force, j'anéantis leur capacité. Je leur refuse de s'étendre au nom tout-puissant de Jésus. Oui, Éternel, je viens aussi débarrasser tout enfant de Dieu ici présent, ceux qui m'entendent, de toute charge inutile imposée par le diable pour les empêcher d'accélérer, que tout fardeau inutile que le diable a fait porter les enfants de Dieu pour les alourdir, afin de ne pas aller vite vers la destinée meilleure
qui les a été assignés, que ces fardeaux tombent, que ces fardeaux tombent, que ces fardeaux tombent, que ces fardeaux tombent dans le glorieux nom de Jésus. Oui, Père éternel, qu'aucun obstacle ne reste dans la vie de tes enfants. Oui, éternel notre Dieu, aide-les à avancer, aide-les à aller droit au but, à atteindre leurs projets, à réaliser leurs rêves pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre avant-dernier point de prière. Chers enfants de Dieu, nous allons déraciner. Je dis bien, nous allons déraciner. N'oublie pas que le Seigneur t'a donné le pouvoir de s'aimer, mais aussi le pouvoir de déraciner. Là, Dieu va s'aimer de bonnes choses et nous allons déraciner tout ce que Dieu n'a pas planté dans notre vie. Et notamment, nous allons déraciner la puissance de l'échec. Bien-aimé, ce pouvoir-là est dans ta bouche. Dieu t'a donné les capacités de s'aimer, mais aussi de déraciner. Et ici, nous allons déraciner toute semence d'échec. Échec au niveau académique, échec au niveau conjugal, échec dans les finances, échec dans le domaine que toi tu connais là. Tu vas déraciner la semence d'échec dans ta vie et avec ta bouche, tu vas s'aimer la semence de la réussite, de la semence de la victoire dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel des armées, que toute semence d'échec, que toute semence qui nous a réduits à la perte, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit déracinée. Échec marital, échec dans les finances, échec dans les réalisations, échec académique, dans n'importe quel domaine. Il est écrit ceci: toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. À Jérémie, tu as dit: je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. Seigneur, je viens planter l'épanouissement. Je viens planter la réussite. Je viens planter la gloire, la joie. Je viens planter la guérison. Je viens planter l'épanouissement dans la vie de ton peuple. Et c'est là au nom tout-puissant de Jésus qu'il se développe, qu'il s'épanouisse à tous égards pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sois béni, notre Père et notre Dieu. Nous allons prendre notre dernier point de prière. Tu vas prier que Dieu t'accorde, ça c'est dans le cas des bâtisseurs, que Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence et aussi la force pour gérer tes nouvelles opportunités. Nous avons dit que le gagnant, le champion, lui parle en termes d'opportunités. Et Dieu va présenter devant toi les opportunités. Dieu nous bénit par les opportunités, par la voie de nos relations. Maintenant, tu vas prier que Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence et la force
pour gérer les nouvelles opportunités qu'il va présenter devant toi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Oh, le Dieu fort, le Dieu grand et redoutable, le Shiloh de Dieu, nous venons au nom de Jésus nous recommander à toi. Nous venons au nom de Jésus prier pour que ta bonne main, cette main forte, puissante, opérationnelle, puisse se manifester dans nos vies. Oui, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons pas exalter nos échecs, nos erreurs, parce que nous savons, c'est toi qui nous donnes le succès. C'est toi qui nous donnes la victoire. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui permets à ce que nous puissions atteindre la dimension le plus élevée. Oui, Papa, aide-nous, au lieu de parler des obstacles, qu'on puisse gérer les nouvelles opportunités. Au lieu de parler des problèmes, qu'on puisse voir les possibilités. Au lieu de parler comme des échecs, des échoués, qu'on puisse avoir une autre vision de la chose. Ô Éternel des armées, c'est sur toi que nous avons le regard. C'est sur toi, Seigneur, c'est sur toi que nous avons le regard. Nous comptons sur toi. Nous savons que c'est toi qui es notre lumière. Nous comptons sur toi. Nous savons que c'est toi qui es notre bouclier. Nous comptons sur toi. Nous savons que c'est toi qui es notre force. Merci Seigneur notre Dieu pour la nouvelle force, pour l'intelligence, pour la sagesse. Oui, que nous puissions trouver que Cana est une opportunité pour nous. Une opportunité de révéler qui nous sommes. Une opportunité de révéler ce que nous avons. Éternel, merci. Merci parce que tu n'abandonnes pas les tiens. Merci parce que tu ne soutiens pas ta droite triomphante. Merci parce que tu nous accompagnes. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la force. Je bénis tous ceux-là qui étaient connectés à nous. Éternel, donne à ton peuple ce qui lui convient. Donne à ton peuple la joie. Donne à ton peuple la paix. Oui, Seigneur, qu'ils ne gravissent pas leurs problèmes, qu'ils ne parlent pas des obstacles, qu'ils ne se victimisent pas, Seigneur, qu'ils n'aient pas la mentalité des esclaves, mais plutôt, Seigneur, donne-leur de nouvelles possibilités, donne-leur de nouvelles opportunités, donne-leur de nouvelles victoires, donne-leur, Seigneur notre Dieu, la stabilité à tous égards. Que ce peuple soit vraiment un peuple champion. Reçois la gloire, l'honneur et la force au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que tous les champions, où que vous vous retrouvez, et vous les amis qui êtes connectés, je vais voir le cœur et les acclamations. Les champions, si tu comprends que tu es un champion, tu as la mentalité de champion, tu ne parles pas de tes problèmes, tu ne parles pas de tes obstacles, tu ne te victimises pas. Acclame royalement le Seigneur. Pousse des cris de joie. Que la bonne main de l'Éternel soit avec vous. Et que cette bonne main vous propulse. Nous prenons rendez-vous avec vous le vendredi pour un autre message qui va encore nous faire du bien. N'oubliez pas que cette saison, tous les dimanches, nous parlons sur les bénéfices de blessures de Jésus dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, des moments exceptionnels. Et nous vous convions à ne pas le rater. Si vous êtes au Gabon à Libreville, venez vers nous en présentiel. Et si vous ne pouvez pas, suivez-nous par la voie des ondes et la bonne main continuera à nous visiter. C'est le moment des offrandes. Nous ne pouvons pas donner ce message sans apporter notre offrande à l'Éternel. Nous recevons dans ses mains ce que nous lui donnons. Et la Bible dit, Dieu se souviendra de toutes nos offrandes. Vous pouvez les envoyer au 077 38 08 33 077
38 08 33. Si vous pouvez, vous n'atteignez pas ce numéro, le deuxième est celui-là, 077 04. 04 encore, 48. 077 04 04 48. Père, nous bénissons toute personne qui a apporté son offrande dans ta maison. Cet argent est destiné à soutenir ton œuvre. Bénis et soutiens toute vie qui a apporté son offrande dans ta maison. Qu'il ne manque de rien. Qu'il vive la gloire, la paix et la joie. Dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce.